Victimes désignées, ceux qui savent que leurs chances de réussir sont infimes, les germano-nippons de chez Zaxpeed. Il y a ceux qui sont assis sur de la dynamite, chez Onyx par exemple, Gigi Leto, que Van Rossem a engagé après avoir licencié Gachot. Motif a fait un communiqué de presse pouvant nuire au moral de l'équipe. Qu'est-ce qu'il disait, ce communiqué? Il y a aussi ceux qui ne savent plus très bien sur quel pied danser avec des... Ce qui fait maintenant... C'est presque la roulette russe. Estoril circuit with off-track entertainment. Ferrari's test driver JJ Lechto replaced Bertrand Gachot here, but did not pre-qualify. Although much to Enzo Coloni's delight, Roberto Moreno not only pre-qualified, but qualified for the race as well. I qualified a point where it's very, very fast. But in fact, there was no room to go through, and I was committed. We had a collision, and that was the end of our T-car for the weekend. With Pierluigi Martini fifth on the grid, this was obviously a moment to savour for the Minardi team, who'd done much of their pre-season testing with Pirelli at this very circuit. The new Williams Renault FW13 made its debut in Estoril after minimal testing and teething problems, of course, some of them more obvious than Boutsen pointed out. Those things are not running. What I can say is that very good potential. It's got a front end which is 100 times better than the old car. But at the moment the back end doesn't match it. So we are a bit of a problem with the rear end. We have a lot of oversteer. Trying to sort it out, but a few laps here during the test yesterday and today. Lots of problems today with the, the car was very young, so we experienced a few problems and very little running. You'd almost... Unfortunately, we had no time to test the car more than what we did, so we came here straight away with a brand new car, and little things happen like that. It's normal. But I'm very happy about that car because potential is good. It's already quicker than the old car. So with all these problems, so when we will have solved these problems, we'll be much. Alain Prost, soucieux dans les stands, ce début de week-end est décevant, les essais se passent mal pour lui. Et comme souvent, son équipier et rival Ayrton Senna réussit le meilleur temps de la séance d'essai chrono avec un fabuleux tour en 1 minute 15 secondes et 468 millièmes. Le Brésilien, sur ce circuit d'Estoril, réussit la 39e pole position de sa carrière. Ayrton Senna qui compte à 4 Grands Prix de la fin 20 points de retard sur Alain Prost au championnat du monde des pilotes. Les Ferrari se retrouvent ici au Portugal après leur déception de Monza il y a 15 jours. Berger, qui en Italie a enfin marqué les premiers points de son année, aimerait quitter Ferrari sur une victoire. L'Autrichien, très incisif, sera en 2e position, à côté de Senna, en première ligne. 2e ligne, Mansell sur l'autre Ferrari. Le Britannique est encore bien placé. Il faudra compter demain avec les voitures rouges. Vous êtes ici à bord de la Ferrari de Nigel Mansell. Quant à Alain Prost, il a fallu attendre son dernier tour de la dernière séance pour qu'il réussisse enfin un bon temps. Il sera en 2e ligne derrière les 2 Ferrari qui s'élancent souvent très très bien. Les Ferrari peuvent être très vite en configuration course, on n'en a pas encore la certitude aujourd'hui, mais en tout cas moi je pense que j'aurai une voiture pour gagner la course demain, je le crois. Donc quand vous nous dites ça, ça veut dire que les critiques qui avaient eu lieu à Monza, c'est terminé tout ça alors? Il y a un gentleman agreement qui est passé avec votre équipe, avec Honda et avec vous, et apparemment tout marche bien? Vous n'avez pas une autre question? Vous voulez pas parler de ça, c'est ça? On n'en parle plus. Récapitulatif, Senna, Berger en première ligne, Mansell, Prost en 2e, Martini, Patrese en 3e et Caffi et Thierry Boutsen en 4e ligne. Fini les déclarations incendiaires, le calme après la tempête en quelque sorte.
mais un calme lourd, orageux et peut-être précaire. Entre un Senna goguenard, un sombre Ron Dennis, un lugubre Goto et un Prost désabusé qui s'est engagé à observer la loi du silence mais n'en pense pas moins. Vous n'avez pas été l'objet de menaces du style on va vous mettre à pied si vous continuez à vous... Vous savez, pour ne pas dévoiler de secret, j'étais vraiment parti pour ne pas faire les 4 dernières courses. Donc c'est plutôt un pas en avant de leur part pour essayer d'arranger les choses. Mais quand le mal est fait dans une écurie de Formule 1, c'est très dur à réparer parce qu'un pilote, il marche avant tout au moral. Ça, c'est évident. Et à l'heure actuelle, c'est bien entendu pas facile. Et il faut être honnête, il faut mettre vraiment les choses au point. Et bon, même s'il y a des problèmes, s'il n'y a pas de problème, c'est évident que rien n'est plus comme avant et que c'est beaucoup plus difficile pour moi d'attaquer en toute liberté. Cet après-midi, Senna s'est à nouveau imposé comme le plus rapide en piste et il est le seul à avoir franchi le mur des 1 minute 16 secondes au tour. Prodigieuse performance établie avec une insolente facilité. Non, j'aurais pu faire un chrono meilleur encore, mais lors de ma deuxième tentative, il y a eu un accrochage entre 2 voitures devant moi. La piste était en partie obstruée, et quand j'ai vu les drapeaux jaunes, comme je ne pouvais pas voir exactement ce qui se passait, alors j'ai levé le pied car je n'avais aucune raison de prendre des risques à ce moment-là. Malgré la grosse attaque des pilotes de Ferrari, Senna a battu Berger et Mansell de respectivement 6 et 7 dixièmes. Prost, lui, n'a pas réussi à prendre le meilleur sur les pilotes des voitures italiennes, mais il a tout de même gagné sa place en seconde ligne à 7 dixièmes de Senna. Psychologiquement, est-ce que vous vous sentez en état, vu les conditions actuelles, à l'affrontement avec Senna? L'affrontement, je sais pas comment dire, je veux dire, c'est pas, moi je pense pas tellement à l'affrontement. Sur la piste, j'entends. Oui, non, bien sûr. Je pense que c'est plus dur en dehors de la piste que sur la piste. Si la voiture marche bien sur la piste, bon, l'expérience, tout ça, ça fait que, on essaye de ne pas penser à ce qui se passe en dehors. Par contre, en dehors, c'est très dur. Il y a beaucoup de pression et en réalité, j'ai pas vraiment besoin de ça. C'est un peu compliqué parce que de temps en temps, je me dis bon, il faut que je me défonce, il faut que je travaille, il faut que je fasse ça, il faut que j'essaye de remonter la pente, tout ce que j'ai perdu, etc., de confiance. Et puis, de temps en temps, bien entendu, je me dis, je vois pas pourquoi j'en baverais pour pas grand-chose à partir du moment où l'ambiance s'est vraiment détériorée. Mais bon, il faut faire avec. La sensation de ces essais, cependant, c'est le 5e temps établi par Pierluigi Martini et sa Minardi à l'aide de pneus de qualification Pirelli particulièrement efficaces, il est vrai, comme le montrent aussi le 7e temps de Caffi et le 9e de Salla, l'autre pilote de Minardi. Pourtant, le véloce petit Italien a gâché sa séance qualificative de cet après-midi. Era Modena in traiettoria. Eh bien, il y avait Modena qui était sur la trajectoire. Alors, j'ai essayé de le passer en resserrant ma ligne parce que j'avais réussi un bon tour jusque-là. Mais la voiture est partie de l'arrière. Et alors, j'ai fait un tête à queue et je suis resté en équilibre sur la bordure. Mais l'événement du week-end, c'était les débuts de la nouvelle Williams FW13, surnommée l'Arlésienne tant elle s'est fait attendre. Ce retard avait accrédité l'hypothèse qu'elle était sinon révolutionnaire, du moins d'avant-garde. Or, il n'en est rien, elle est tout à fait conventionnelle. Williams cache-t-il son jeu? Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour rivaliser avec les McLaren Honda? La cité de Rome n'était pas construite dans un jour. Il faut beaucoup plus de travail avec le châssis et aussi avec les moteurs. Est-ce que vous nous réservez peut-être encore des surprises sur le plan technique dans un proche avenir, ou est-ce que cette voiture va continuer telle qu'elle est là aujourd'hui, telle que nous l'avons vue? La surprise, généralement, veut dire révolutionnaire, et généralement, ça ne fonctionne pas très bien en Formule 1. Mais on laisse, qu'est-ce que ça demande? On va essayer pendant l'hiver beaucoup de choses un peu avant-garde, disons. Pas tellement, mais un peu. Les débuts ont été encourageants puisque Patrese et Boutsen se sont adjugés les 6e et 8e places sur la grille. Mais une faiblesse au niveau de la fixation de la carrosserie a failli coûter cher à Thierry, qui a perdu d'un seul coup tout pouvoir de direction. Tout pouvoir de direction, c'est vrai, parce que bon, l'aileron avant supporte à peu près la moitié de l'appui de la voiture, donc
Ça va faire quand même quelques centaines de kilos qui pèsent là-dessus. Et quand ça casse, c'est 100 kilos ou 150 ou 200 ou même, je ne sais rien combien c'est. C'est énorme, un poids énorme qui s'en va de la voiture et qui, par le même effet, reporté sur l'arrière. Donc l'avant perd toute adhérence à ce moment-là et on ne sait plus diriger l'auto dans une courbe. Quand c'est en ligne droite, ça va, on arrive encore à aller tout droit. Mais dans une courbe, on perd toute direction. Oui, rude métier. Donc, 38e pole position de Senna, qui partira de ce fait grand favori demain. Mais qui sait, une 40e victoire de Prost, même si elle s'est...